Shalom, shalom mon peuple, bienvenue aujourd'hui encore pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à toutes ces personnes qui, année après année, sont allées à l'église et ont entendu ce message quasiment magique, qui consiste à dire: Dieu veut que tu sois heureux, Dieu veut que tu sois béni, Dieu veut que tu sois prospère, Dieu veut que tu t'élèves, Dieu veut que tu sois riche. Je l'ai même entendu un jour où j'étais dans un séminaire avec une servante de Dieu. Elle était venue pour dire aux chrétiens que Dieu voulait qu'ils soient riches. Alors, chers frères et sœurs en Christ, j'aimerais vous poser une question. Ce message auquel vous avez cru depuis toutes ces années où vous vous rendez à l'église, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Est-ce que vous vous êtes arrêté pour faire un bilan, hein? Pendant toutes ces années, vous avez cru effectivement que Dieu voulait que vous soyez prospères, vous avez donné fidèlement vos dîmes, vos offrandes d'amour, vos offrandes d'honneur, vos offrandes spéciales, vos offrandes du jour, de la nuit, vos offrandes pour 21 jours, pour 40 jours. Alors j'aimerais vous poser la question, où en êtes-vous aujourd'hui? Êtes-vous devenu riche? Êtes-vous millionnaire? Alors moi, j'aimerais vous dire tout autre chose. Il n'y a pas de bénédiction sans transformation. Oui, 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 oui. Je répète, il n'y a pas de bénédiction sans transformation. Lorsque nous prenons l'exemple du peuple le plus béni qui soit, le peuple juif, lorsque vous regardez leur parcours, la façon dont Dieu les a sévèrement éduqués dans le désert, parce que le désert, c'était ça, c'était une école d'éducation, c'était une école de changement de mentalité, c'était une école de transformation. Regardez par quoi Dieu a fait passer ce peuple. Regardez comment ce peuple a dû être éduqué, rééduqué, parce qu'ils étaient pleins de l'Égypte. Regardez quelles leçons difficiles est-ce qu'il a fallu acquérir avant qu'ils n'entrent véritablement dans leur Canaan. Et laissez-moi vous dire qu'on vous ment. On vous ment, chers chrétiens. On vous trompe en vous disant que Dieu veut que vous soyez riches. La Bible promet des bénédictions, certes, mais ce que Dieu promet, c'est de prendre soin de nous. Ce que Dieu promet, c'est de pourvoir à nos besoins. Ce que Dieu promet, c'est de donner du pain à ses enfants, de ne les laisser manquer de rien, parce qu'il est un Père. Et Jésus dira, si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à plus forte raison, le Père donnera-t-il aussi du pain à ceux qui les lui demandent. Dans Éphésiens au chapitre 1, l'apôtre Paul nous dira: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Ça veut dire que les bénédictions qu'un croyant est en droit d'attendre, elles sont d'abord spirituelles. Bien-aimé, il n'y a pas de plus grande bénédiction que le salut. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de savoir que ses péchés ont été pardonnés. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de savoir qu'on peut dormir en ayant été pardonné de nos péchés. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de savoir que Dieu veille sur nous, que Dieu nous protège. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de savoir que nous sommes héritiers et co-héritiers de Christ et que nous sommes appelés à avoir la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que ça. Ça, c'est la première bénédiction. C'est pour cela que Jésus est venu. Il est venu appeler les hommes à la repentance. Il est venu briser la puissance du péché dans notre vie. Là où nous étions esclaves, là où nous ne pouvions pas par nous-mêmes
vaincre le péché par son sacrifice, par sa mort, par la puissance du Saint-Esprit. Nous pouvons vaincre le péché. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu sois riche. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu puisses rouler dans de grosses voitures. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu puisses avoir un grand ministère. Jésus n'est pas venu mourir pour que tu puisses accomplir tes rêves de grandeur. Jésus n'est pas venu mourir pour des choses matérielles. Et laissez-moi vous dire que si vous êtes dans cette optique, si vous êtes dans cette quête, vous faites fausse route. Et vos pasteurs vous mentent. Vos prophètes vous mentent. Et vous finirez comme eux, à savoir dans l'égarement, à savoir dans l'illusion. Permettez-moi de vous poser cette question. Depuis toutes ces années où, dimanche après dimanche, vous entendez ces messages dans vos églises, est-ce que vous êtes devenu riche? Est-ce que quelque chose d'extraordinaire s'est accompli dans votre vie? Est-ce que votre compte en banque s'affiche en millions? Non, probablement que non. Parce que ce sont des évangiles menteurs. Ce sont des évangiles mensongers. Ce sont des évangiles trompeurs. Ce sont des évangiles qui égarent les âmes. Ce sont des évangiles de perdition. Tous ces évangiles de prospérité. Et aujourd'hui, on vous montre tous ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu qui ont des vies fastueuses, des vies luxueuses. Et on vous vend ça comme étant le signe de l'approbation divine. Laissez-moi vous dire que c'est faux. C'est faux. Israël a été énormément béni. Et pourtant, ça n'a pas empêché Dieu de châtier son peuple sévèrement parce que justement Dieu connaît les dangers des choses matérielles. Il sait que notre cœur peut facilement être trompé. Le cœur de l'homme peut facilement être corrompu. Ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. Et dans Matthieu 6, le Seigneur a promis de prendre soin de nous, de prendre soin de nos besoins. Et tous ceux qui vous entraînent dans ces quêtes illusoires, dans ces pertes de temps, sont de faux serviteurs, de fausses servantes. Jésus n'est pas mort pour que tu sois riche. Jésus n'est pas mort pour que tu sois millionnaire. Si c'est ce que vous avez dans le cœur, si c'est ce que vous attendez de Dieu, si c'est la raison pour laquelle vous vous levez chaque dimanche pour aller à l'église, si c'est l'unique objet de vos prières, si c'est l'unique relation que vous avez avec le Seigneur, votre salut même est en jeu. Parce que le Seigneur dira, on ne peut pas servir Dieu et maman. Ce n'est pas possible. Et je vous dis à bientôt. Shalom.